Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une bataille très connue qui a bien marqué les esprits lorsque le film Rogue One est sorti. Je parle bien entendu de la bataille de Scarif, qui a donc lieu au-dessus de Scarif. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser que cette vidéo-ci traite de la bataille de Scarif, des événements, alors qu'une vidéo qui va sortir très prochainement, Stratoatif, va parler de ce que moi j'aurais fait si je contrôlais la flotte impériale. Je pense faire une autre série qui parle cette fois-ci des planètes de la galaxie dans Star Wars, comme par exemple Coruscant ou Scarif, Tatooine, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement. Merci. Bien, donc Scarif, là où la bataille a eu lieu, est une planète que l'Empire utilise pour stocker les plans de tous ces engins militaires, vaisseaux, etc. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de ce qui s'est passé dans la bataille spatiale. Donc, tout ce qui est terrestre, Jyn Erso, etc., qui combattent l'Empire au sol, seront peut-être sujets d'une autre vidéo, mais pas de celle-ci. Tout d'abord, à propos du terrain. En effet, la planète est entourée d'un bouclier planétaire qui empêche tout vaisseau d'atterrir ou de rentrer en contact avec elle, sauf par une porte qu'on voit sur cette image, qui est composée de plusieurs turbolasers et de hangars à chasseurs qui protègent la planète et est le seul point d'accès. La flotte présente en orbite autour de la planète est composée de 2 destroyers stellaires impériaux, très classiques mais très puissants, avec une force de frappe conséquente. C'est donc bien cette flotte-là qui est présente lorsque les rebelles vont sortir de l'hyperespace afin de venir en aide à l'équipe Rogue One qui est présente sur le sol. La première réaction de la flotte rebelle est d'envoyer son fameux escadron bleu sur la planète afin de venir en aide à Rogue One. Ils se dépêchent parce que l'Empire referme le portail et le bouclier derrière eux. C'est donc bien l'escadron rouge qui sera chargé de protéger la flotte rebelle contre l'Empire. L'Empire qui d'ailleurs ne va pas rester sans réagir et va envoyer à son tour ses chasseurs TIE attaquer la flotte rebelle. Ces chasseurs impériaux viennent des hangars de la porte du point d'accès de la planète. Je sais que je suis censé parler de ça seulement dans la série Stratoatif, mais je vais quand même déjà dire ça maintenant. Pourquoi est-ce que l'Empire décide de placer 2 destroyers stellaires au-dessus de leur planète, si c'est pour de toute façon ne pas les utiliser? En effet, ils n'entrent pas en action. Ils tirent un coup par-ci par-là, mais c'est tout. Sûrement parce qu'ils attendent des renforts. Mais t'as 2 vaisseaux surpuissants qui dominent la flotte rebelle normalement. Utilise-les. Ne reste pas inactif parce que sinon ça se passe mal, comme on le verra tantôt, quoi. Comme les chasseurs TIE sont occupés par la flotte rebelle, les rebelles vont donc décider d'envoyer des Y-Wing, des bombardiers, sur l'un des destroyers stellaires qui reste inactif, donc, afin de le neutraliser avec des bombes à ions. C'est donc le destroyer stellaire qui est sans défense, qui va permettre la scène la plus connue du film. Je parle bien évidemment de la corvette Hammerhead qui va être envoyée vers le destroyer stellaire afin de le pousser, le propulser contre l'autre destroyer stellaire, ce qui va provoquer l'amputation de son pont et donc la destruction du vaisseau. C'est brillant de la part de l'amiral Raddus, vraiment. La chute du destroyer stellaire va provoquer
la destruction du bouclier planétaire. Et donc la flotte rebelle, qui n'a plus vraiment de menace de la part de l'Empire, va attendre gentiment que Rogue One envoie les plans de l'Étoile Noire. C'est à ce moment-là que Tarkin décide d'arriver avec sa nouvelle station stellaire, l'Étoile Noire, forcément suivie par le destroyer stellaire de Dark Vador en personne, qui va provoquer la destruction d'un ou deux vaisseaux rebelles qui sautent en hyperespace, alors qu'ils fuient lentement le système. Dark Vador va donc tirer lourdement sur la flotte rebelle, détruisant énormément de vaisseaux, notamment une scène que j'aime bien, c'est la frégate Nebulon Bay qui se fait déchirer en deux par les tirs du vaisseau. Et c'est comme ça que l'Empire arrive à neutraliser le vaisseau amiral de l'amiral Radius. Et Dark Vador décide donc de l'aborder pour trouver les plans. Après une scène épique de Dark Vador qui détruit des rebelles, le rebelle arrive à donner les plans aux Tentatives 4, le vaisseau de Leia Organa, qui sort d'une genre de cale et qui, dès qu'il y a la possibilité, part dans l'hyperespace pour quitter la planète et gagner la bataille contre l'Empire. Voilà donc qui conclut cette vidéo sur la bataille de Scarif. Je tiens quand même à préciser que bien que les rebelles ont gagné et ont remporté une victoire tactique, du fait de capturer les plans de l'Étoile Noire, qui va finalement mener à la chute de l'Empire, c'est quand même l'Empire qui a gagné militairement en détruisant presque toute la flotte rebelle. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vaisseaux capitaux à la bataille de Yavin et qu'il n'y a que les chasseurs X-Wing et Y-Wing. C'était juste une parenthèse pour que vous réalisiez quand même que c'était une victoire durement méritée des rebelles. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.